on n'est pas content parce qu'on s'en doutait hier. On parlait de scandale de la part de la LFP qui était faible. C'est officiel. Oui, le communiqué est tombé en fin de matinée. Donc les matchs Lens-PSG et Brest-Strasbourg, les matchs de la 29e journée donc de Ligue 1, ont bien été décalés au 13 mai, donc entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1. Le PSG-Strasbourg n'auront donc pas de match de Ligue 1 entre leurs quarts de finale respectifs en Coupe d'Europe. La LFP qui a précisé dans le communiqué, ces décisions s'inscrivent dans la ligne stratégique forte du Conseil d'administration de permettre à la France de conserver sa 5e place à l'indice UEFA. Et une deuxième partie, ces deux décisions s'accompagnent d'une proposition faite au RC Lens d'aménager son calendrier pour avancer la rencontre Lens-Nantes de la 33e journée au vendredi 8 mai, au cas où le Paris Saint-Germain serait qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors ce n'est pas anodin parce que ça veut dire que cette rencontre entre Lens et Nantes serait donc sortie du multiplex de l'avant-dernière journée de Ligue 1, il faut le préciser. Et puis le RC Lens a réagi aujourd'hui, on va vous donner cette réaction également. C'était dans l'après-midi. Tout en exprimant son désaccord face à la décision unanime du conseil d'administration de la LFP de reporter la rencontre face au Paris Saint-Germain, le RC Lens en prend acte avec responsabilité, réaffirme sa détermination à poursuivre ses objectifs sportifs. Et une dernière info, selon l'équipe, le club ne fera pas appel de cette décision devant le CNOSF. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on s'en doutait hier. Olivier Bossard, tiens, je vais commencer avec vous. Nous, on a assumé qu'on était contre ce report, voilà, ici. Si l'un de vous n'est pas choqué, vous le dites, bien sûr. On est là pour entendre tous les arguments, ça va de soi. Parce qu'on se sent surtout... C'est pas tellement contre le Paris Saint-Germain ou ce genre de choses, même si certains vont nous dire, bah voilà, c'est un abus de pouvoir. Et on peut le dire aussi, hein, moi, c'est pas ce qui me gêne. C'est juste que là, moi, en tant que fan de foot, spectateur, déjà que c'est dur pour la Ligue d'exister, la LFP nous prive d'une finale en fait. Rien ne me dit que début mai, j'aurai à nouveau un point d'écart possible entre ces deux équipes et que ça ne fausse pas le championnat. Bien sûr, et la justification de la Ligue cet après-midi, elle est catastrophique. Clairement, ils disent qu'ils privilégient la Ligue des Champions et notre place en Coupe d'Europe plutôt que notre propre produit. Donc c'est catastrophique, en fait, tout le monde sort perdant. C'était les arguments de Luis Campos en plus. Donc je trouve que ça donne... un mauvais écho. Tout le monde sort perdant de cette histoire. La Ligue ressort affaiblie. Même le PSG voit son image encore affaiblie. On prend quand même une décision unilatéralement. Le RC Lens avait quand même dit que lui ne voulait pas. Et finalement, on donne raison au PSG. Et c'est encore une fois, cette décision va encore une fois vers le PSG. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, Lille avait demandé aussi un report avant son 8e de finale contre Dortmund. Et là, bizarrement, la Ligue avait dit non, ça ne va pas être possible. Donc, alors Strasbourg l'a eu, pour qu'on soit aussi complet, mais bon, il ne pouvait pas non plus le donner au PSG et pas le donner à Strasbourg. Parce que, alors là... Mais on n'a jamais eu autant de piratage avec la chaîne de la Ligue. Et là, encore une fois, il n'y a jamais eu autant de suspense. Et on enlève finalement le meilleur match du championnat à venir, celui que tout le monde attend. Franchement, c'est catastrophique. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils vont jouer l'avant-dernier match. Lens joue juste avant la dernière journée. C'est calé. Ça peut être la vraie finale. De ce championnat. Je veux dire, là, vous hypothéquez en disant que Paris va avoir 6 points ou 10 points d'avance, mais ce n'est pas forcément le cas. Et le fait d'avoir cette finale le 13 mai, c'est ça, je crois que c'est le 13, le 13 mai, on va avoir un PSG Lens-PSG. Lens-PSG. C'est un Lens-PSG à Lens. Quelque part, pour Lens, c'est se dire, si on est toujours au coude à coude... mais si on est, là, ils y sont. En fait, là, regardez, s'ils gagnent, même s'ils ont un match de plus, ils sont devant, en fait. Non, ils ont 4 points de retard. Non, ils en ont qu'un. Paris n'a pas battu Nantes. Paris n'a pas... D'accord, Raymond, mais Paris n'a pas battu Nantes. Que Nantes va perdre contre... si. Vous mettez beaucoup de si, Raymond. Nantes va perdre contre toutes les équipes qui arrivent. Oui, Lens sera champion, ils n'auront même pas besoin du dernier match. Bon, partons là. Vous m'embrouillez. Vous m'avez mis 2 fois si, là. Mais non, le truc, c'est de se dire... on privilégie quoi? Moi, je suis du côté de ceux qui disent on a privilégié les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. On les met. Mais vous trouvez pas? Là, vous me dites ça? Il y a Strasbourg qui est dans le même cas et il y a Paris. Le problème, c'est que ça tombe contre Lens. Si ça avait été une autre équipe... Toulouse ou Brest au milieu de terrain, au milieu de tableau. Personne n'aurait rien dit. Là, le problème, c'est que c'est Lens qui joue le titre. Mais il ne le joue pas là, le titre. Si Lens est compétitif jusqu'au bout, ils vont jouer la finale, l'avant-dernier match à domicile. C'est quand même un cadeau extraordinaire qu'on leur fait.
Ah ben pour moi c'est un cadeau. Moi je trouve que je privilégie la 5e place plutôt que le spectacle de ma propre ligue, moi ça me surprend. Mais si c'était un cadeau, en plus Raymond, Lens n'aurait pas dit non, ils auraient dit merci. Mais là, parce qu'ils ne se rendent pas compte encore du cadeau qu'on vient de leur faire. Bon, non. Bah oui, non, mais là, Raymond Domenech, très sérieusement, là vous êtes provocateur ou vous êtes sérieux? Je suis sérieux. On se retrouve dans la situation, l'avant-dernier match, Lens reçoit le PSG. S'ils sont à moins de 3 points, ils peuvent être champions. Et ils joueront le dernier match. Ils jouent le dernier match. Alors attendez, on a le calendrier avec Romain pour y voir un peu plus clair. Oui, pour bien préciser ce que dit Raymond, on va vous montrer ce que ça donne désormais la nouvelle version donc, du calendrier du Racing Club de Lens jusqu'à la fin de la saison. Donc déjà, il y a un trou de 2 semaines pour les prochains matchs de Lens, donc entre le derby contre Lille et le match de Ligue 1 face à Toulouse. Et donc on arrive sur les trois derniers matchs de ce calendrier. Donc Nice, Nantes et Paris qui vont s'enchaîner assez rapidement. Et derrière, il y aura la dernière journée de Ligue 1. Et Nantes-Paris et la dernière journée de Lens donc, vont s'enchaîner avec 3 matchs, grosso modo, en 8-9 jours à peu près. Cela dit, Raymond, allons jusqu'au bout. Lens peut être champion déjà avant de recevoir Paris, alors Lens peut être champion avant de recevoir Paris. C'est-à-dire que vous supposez que Paris va perdre des matchs. Vous supposez que Lens va continuer à carburer, ils vont être tous à égalité. Moi, je suppose autant que vous. On est plus dans cette optique-là, positive, que Lens va continuer à jouer la course jusqu'au bout. Mais là, on est dans de la supposition alors qu'on était sûr d'avoir une finale. Vous voyez, vous m'enlevez une certitude pour me donner une supposition. Ça me gêne. Elle est encore mieux placée si elle est plus tard à la finale. Ah, mais vous aussi. Allez-y. Moi, je suis obligé d'être d'accord avec vous. C'est par contrat. Contractuel, il est d'accord avec Raymond. Depuis qu'il a été sélectionné, il est avec Raymond. S'il les joue avant, qui gagne? Ils sont à 1 point derrière. Non mais j'ai compris. Ils sont à 1 point derrière. J'ai compris, mais là, on a une certitude d'une finale. Non. Et je me mets à la place des Lensois. Je me mets à la place des gens qui ont acheté leur place. Si c'est pas une finale, il restera 5 matchs derrière. Mais il y a juste, pour moi, le problème pour Lens, c'est qu'en fait, ils ont l'avantage de moins jouer et d'arriver prêts pour ce match qui arrive là. Et donc, c'était un avantage. L'avantage, ils l'auront plus tard, puisqu'en fait, Paris va devoir jouer beaucoup plus. Eux, ils auront récupéré pendant une semaine. Moi, je pense que c'est là que ça se joue. Là. Je veux dire, Lens peut être champion parce qu'ils ont moins de matchs, parce qu'ils ont moins de pression. Bon, ils ont la Coupe de France quand même qui est dedans, mais ils ont pas cette série de matchs à gros stress avec la Ligue des Champions au milieu. Donc, normalement, ils ont le temps de préparer les matchs. Ils vont avoir un gros trou. Donc, ça, c'est aussi un souci dans la préparation, dans la programmation de Pierre Sage. J'imagine qu'il avait dû programmer les temps de jeu, etc., pour amener son équipe le plus près possible pour jouer ce match contre Lens. Donc là, il y a peut-être un souci. Après, s'ils se débrouillent bien, maintenant qu'ils sont prévenus, ils organisent tout ça pour être prêts pour le match. Donc ce sera. Ils ont un match d'avance, le PSG a un match de retard là. Voilà, mais s'ils s'organisent bien et ils sont au coude à coude sur ce match-là, ça peut être extraordinaire. C'est pas entre leurs mains quand même, Vikash. Ah bah ils sont derrière, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est pas du tout entre leurs mains. Alors on leur enlève quand même un certain avantage. T'arrêtes pas. Là, tu as dit là tout à l'heure que Lens avait un avantage parce qu'ils jouaient moins de matchs. Mais ça, c'est le lot de tous les grands clubs comme le PSG. C'est un des plus grands clubs d'Europe actuellement. Donc ils sont alignés dans toutes les compétitions et a priori vont aller loin dans toutes les compétitions. Ça va être comme ça chaque saison. Donc chaque saison, on va avoir le même débat. On est le seul championnat avec le Portugal à le faire. C'est-à-dire que le top 4 européen ne le fait pas. Oui, mais il fut un temps où le PSG n'avait pas gagné et on disait que c'était pas mal de protéger les équipes qui avaient beaucoup de matchs pour qu'ils gagnent enfin. Je me souviens de plein de clubs, on s'est posé la question et on aurait trouvé ça juste parce qu'on ne gagnait rien du tout. C'est pas parce qu'ils ont gagné une fois qu'on doit arrêter de les protéger. Mais moi, en fait, je le PSG du doigt. On peut les pointer du doigt parce qu'ils ont fait la demande comme ça. Mais moi, en fait, c'est ce qu'on disait hier. C'est plus que le PSG, après tout, finalement, ils se disent nous, on peut jouer un quart de finale, ça va enchaîner 6 jours, on a Liverpool, si on a plus de chances de les battre. Et je pense qu'ils sont sincères quand ils disent la 5e place. Et je pense quand même que les clubs français et la Ligue doivent dire merci au PSG pour la 5e place, parce que sinon, il n'y aurait pas de 5e place. En revanche, et c'était notre thème d'hier, on en veut à la Ligue qui aurait eu le droit de dire les gars, vous avez 17 milliards de budget, vous avez 24 professionnels, vous avez 2 matchs, mettez d'autres joueurs. Moi, ça me choque que la Ligue aille dans ce sens-là, en fait. Non, mais ils sont allés parce qu'il y avait Strasbourg en plus. Le fait qu'il y ait Strasbourg, c'était pas une position pour le PSG, c'est une position pour les clubs français. Donc c'était une couverture. Oui, sauf que la tactique du PSG, elle devient mauvaise, parce qu'à force de cumuler des matchs en fin de saison, là, s'ils passent en demi-finale de Ligue des Champions, il y a un moment, il n'y a plus de place dans le calendrier. Oui, mais ils seront déjà en demi, il n'y aura que 2 matchs pour une finale. Oui, mais là, il y en a 4. Il y en aura quand même beaucoup à jouer de suite entre Nantes, entre Lens, entre les demi. Il y a un moment, il va falloir aussi espacer un peu. Je pense qu'ils préfèrent se dire, j'entends, mais je pense qu'ils préfèrent se dire, il nous reste que 2 matchs pour une finale plutôt que 4.
Non, mais j'imagine que c'est comme ça que ça résonne du côté du PSG. Vous, par exemple, vous pensez que... Alors, si on est juste du côté de Lensois, vous nous avez expliqué la préparation, le creux, tout ça. Du côté du PSG, est-ce que ça les favorise de ne pas jouer? Est-ce que ça va refaire comme Chelsea, où ils étaient frais quand ils ont joué le match retour contre Chelsea? Est-ce que contre Liverpool, c'est un vrai avantage, par exemple? Ou est-ce qu'il faut enchaîner? Est-ce que vous dites les joueurs veulent jouer? Ils auraient joué mardi, week-end, et mercredi, week-end, samedi et mardi. En 6 jours, 3 matchs. Donc évidemment, ça les arrange de ne pas jouer ce match-là. Ça donne beaucoup de temps pour récupérer, beaucoup de temps pour se préparer, mentalement aussi. Il n'y a pas le voyage, il y a plein de choses qui rentrent en... Ça s'est vu contre Chelsea. On n'arrête pas de dire que les joueurs jouent trop. Et puis quand on leur permet de récupérer, on va se dire non, c'est pas normal, c'est un problème. Donc non, évidemment, c'est utile pour le Paris Saint-Germain pour mieux se préparer pour ce gros match. Ouais. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de réactions qui condamnent cette décision. C'est une affaire qui devient même politique, avec la réaction notamment de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui a communiqué sur X. Le RC Lens occupe la 2e place de Ligue 1 à 1 point du leader parisien. Ce choc, c'est maintenant le match le plus important de la saison en championnat pour les 2 clubs. Et pourtant, la LFP a décidé de ne pas entendre la position de Lens, qui avait pourtant fait valoir des arguments sportifs sérieux. 2 semaines sans match, puis 3 rencontres en 8 jours à enchaîner. Le RC Lens a eu raison de tenir bon. Il défendait non pas ses seuls intérêts, mais un principe fondamental, l'équité sportive. Notre championnat méritait mieux, les supporters méritaient mieux, le football méritait mieux. Même à l'étranger, ça a fait réagir. Information relayée notamment par cette journaliste de Sky Sport News, avec beaucoup de commentaires pour le moins perplexes, parce que dans les principaux championnats, on ne reporte pas les matchs. C'est ce qu'on pouvait lire beaucoup en commentaire. Olivier en parlait il y a quelques minutes. La réaction de Vincent Labrune, patron de la Ligue, qui a essayé de justifier cette décision. Tout le monde a des positions audibles. Je veux répondre à Joseph Ougourlian. L'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne ne le font pas en parlant des reports, car les 4 ligues ont tellement d'avance au classement UEFA qu'elles ont leur place garantie en Ligue des Champions. Suite de la citation, on n'est pas dans cette situation et on doit se battre pour notre place en Ligue des Champions. Et je voulais terminer avec un brin d'humour, malgré tout, parce qu'il en faut quand même dans ce genre de décision. Meilleur tweet de la journée. Avec Nabil Djellit qui a fait un carton. Nabil Djellit régulièrement avec nous en plateau. Bravo à la CAF pour sa décision du report du match PSG-Lens. Franchement, c'est le meilleur tweet de l'année. Non mais après, on a souvent été très dur avec Vincent Labrune, je pense aussi à juste titre. En tout cas, c'était nos amis. Quand il dit que tout était audible, moi, une fois de plus, je l'entends. C'est juste que ça donne le sentiment que notre Ligue 1, qui est déjà pas très riche, avec des gens qui n'ont pas toujours fait les bons choix, laisse la priorité pour une 4e place en barrage. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est ça qui m'embête. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y aura moins de monde au match de Lens le 13 mai, il y en aurait... Non, mais il y a moins c'est chiant. mais... il y aurait quoi? Franchement, Raymond, je vais vous répondre oui. Moi, je pense, je vais vous dire, moi, je pense que si je suis une famille lensoise, j'ai mes places pour y aller avec mon fils, ma fille, un samedi à 17h, et qu'on me dit c'est le mercredi à 21h alors qu'il y a école le jeudi, ça me fait chier. Eh ben, je vous le dis, on fait le pari. Le stade sera plein. Non mais ça sera plein. Mais ça sera plein, mais vous n'aurez peut-être pas vous savez quoi, même s'il y a 15 gamins qui avaient prévu leur place et qui ne l'ont pas, ça m'embête pour ces 15 gamins. On en reparlera, j'espère. Mais ce sera plein. C'est que ils seront encore à égalité de points. C'est de mauvaise foi. Et on verra de comment on parle de cette finale là sur ce plateau. Comment on va l'expliquer? On va trouver un truc extraordinaire. Tu penses pas ce que tu dis, je peux pas croire. S'il le pense. S'il le pense. Il le pense parce qu'on a discuté, il m'a dit ça, je lui ai dit, c'est le premier de la... Puis Vikash avait... Mais une fois de plus, j'entends, moi, vos arguments. Je trouve que vous avez bien argumenté. C'est le PSG, et on pense que la Ligue choisit le PSG. Bien sûr qu'on pense ça. C'est quand même ça qui se joue aussi. Bien sûr. Et est-ce que c'est ça qui se joue? Il faudrait le prouver, tout ça. Si c'était un autre club qui était en quart de finale de Ligue des Champions, est-ce qu'on ne reporterait pas? Mais c'est évidemment, bien sûr, vous avez raison. C'est ça la question centrale. Il y a Strasbourg dans l'histoire aussi. Il y a Strasbourg, donc ils sont malins. Il y a demande s'ils n'ont pas fait ça pour mieux faire passer la décision. Parce qu'encore une fois, l'année dernière, Lille demande la même chose, on lui refuse. En 8e. Non, mais d'abord, ils n'avaient pas demandé le report d'abord. Ils ont demandé dans un second temps. Ils n'ont pas demandé et on leur a dit non. On peut se poser la question, et on finit. Si Lille et Lyon s'étaient qualifiés, on a arrêté la journée de championnat. Mais arrêtez le championnat. Faisons la Super League. Xavier Bertrand, qui était déjà le président de la même région, il n'avait pas pris la parole pour Lille. Non, à l'époque. Il y a un vrai souci là.